Salut frères, sœurs, amis de partout, que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours avec le même sentiment d'amour, frères, sœurs, amis de partout. Je vous présente sur la chaîne Mipoloma TV une nouvelle émission de Logos et Rema. Logos et Rema sur cette chaîne, l'émission qui a pour objectif de vous présenter la parole de Dieu, l'évangile de notre divin sauveur Jésus-Christ, afin que vous soyez édifiés, fortifiés, formés et transformés. Que le Seigneur vous bénisse richement au travers de cette nouvelle émission. Je salue tous les abonnés de la chaîne Mipoloma TV. Merci de votre fidélité, merci de votre collaboration, d'accord? Oui, laissez-nous des commentaires, je lirai tous les commentaires, d'accord? Je salue mes enfants dans la foi, vous qui faites partie de notre assemblée, que le Seigneur vous bénisse. L'émission est complètement en français, mais oui, chers bien-aimés, c'est tellement intéressant parce que nous avons besoin de parler aux Africains. Oui, beaucoup de choses à dire, d'accord? Je salue tout un chacun de vous. L'émission Logos et Rema, c'est bien l'émission de tout un chacun. Je salue les gens qui nous écoutent au Chili, en France, d'accord? Les gens qui nous écoutent aux États-Unis d'Amérique. Oui, je salue la République dominicaine. Mais oui, je salue le Brésil, le Canada. Je salue la Guadeloupe, la Martinique. Dites-nous dans les commentaires où est-ce que vous êtes en train d'écouter l'émission Logos et Rema. Ça nous fera beaucoup de plaisir. Oui, frères, sœurs, amis de partout, que le Seigneur vous bénisse. Restez du commencement jusqu'à la fin. D'accord? Vous n'aurez aucun regret. L'émission Logos et Rema, c'est bien votre émission. Le sujet, c'est tellement intéressant, très passionnant. C'est la suite, bien sûr. La réalité de la mort. La réalité de la mort. Tout d'abord, nous allons prendre le soin de définir c'est quoi la mort. Et ensuite, nous allons parler de la vie. Vous voyez bien, maintenant dans cette émission, je fais le contraire. Je donne la définition de la mort et ensuite, je donnerai la définition de la vie. De façon brève, d'accord? La naissance, on nous dit que, alors, la mort, c'est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Encore, tout simplement, on peut dire, c'est la cessation complète et définitive de la vie d'un être humain. On peut dire également d'un animal. Pour la naissance, maintenant, c'est le commencement de la vie hors de l'organisme maternel. Encore, on peut dire, c'est la mise au monde d'un enfant. C'est ça, c'est simple. Maintenant, frères, sœurs, amis de partout, depuis quelques jours, nous parlons de la mort. Il y a un cas très intéressant dans le monde. Il s'agit bien de la mort de la femme, de ce grand prédicateur, de ce pasteur africain, d'accord, ce Congolais, Marcelo Tonassi. Eh bien, il nous faut vraiment prendre du temps pour en parler. C'est important quand bien même, d'accord? Ici, dans cette émission, j'aimerais bien parler aux Africains. Les frères africains, frères, c'est important. On fait des choses vraiment mal. C'est pas bon de donner beaucoup de coups comme ça. On continue. Maintenant, nous allons prendre la parole de Dieu. Tout d'abord, nous allons considérer ce passage très important. Il s'agit bien de 2 Timothée chapitre 4. Nous allons considérer les versets 1er, verset 6. 2 versets nous allons considérer. Verset 1er et verset 6. Tout d'abord, il faut dire que le livre de 2 Timothée, ça est écrit vers l'an 67 de l'ère chrétienne.
D'accord? C'est à la fin du règne de Néron. Oh, ce grand homme, ce personnage cruel. Waouh, waouh, waouh. Paul, pendant qu'il était en prison à Rome, il a pris le soin de rédiger cette lettre pour dire à Timothée que son départ est proche. Le texte nous dit bien, regardez bien, je vais commencer. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Regardez bien, frères et sœurs, amis de partout. Tout d'abord, le texte nous dit bien devant Dieu. Dieu, et le texte nous dit bien devant Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ici, ce n'est pas le sujet de traiter est-ce que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Mais ici, lorsqu'on dit devant Dieu et devant Jésus, cela veut dire que on parle du Père ici. C'est le Père qu'on parle dans ce texte. Maintenant, la chose la plus importante, c'est que qui doit juger les vivants et les morts. Waouh, waouh, frères, sœurs, amis de partout. Dieu possède la capacité de juger tout le monde. Que vous soyez vivant, que vous soyez mort. Waouh, frères, sœurs, amis de partout, il faut comprendre la réalité, le pouvoir de Dieu sur toute personne. Pour Dieu, il n'y a aucun. Que vous soyez vivant ou mort, il a la capacité de tout faire. Le texte nous dit bien dans Hébreux 9, le verset 27, je vais citer ce texte rapidement, un texte que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je n'ai pas besoin d'avoir de la parole de Dieu en main pour citer ce texte. C'est tellement intéressant. J'en parle fort souvent. Le texte nous dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Waouh! Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Frères, sœurs, amis de partout, chers, madame, monsieur, nous allons à la mort. Un jour pour naître et un jour pour mourir. C'est ce que nous dit le texte ici. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 2. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. La mort est là. La mort est là, frères et sœurs. Il ne faut pas oublier la mort. Seulement, il ne faut pas avoir de la peur de la mort, bien sûr. C'est quelque chose qui est dans la vie. Il faut se préparer, c'est ça seulement. Lorsqu'on est prêt ou prête, c'est tellement beau, frères et sœurs, lorsqu'on arrive à trouver la mort en Christ. Waouh! On peut comprendre comment une personne qui est en Christ, comment elle part avec vraiment de la joie au cœur. Cette personne-là, c'est réellement, elle va pouvoir rencontrer le Sauveur, le Rédempteur, Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs. Maintenant, je ne vais pas trop parler là-dessus. Il y a quelque chose de valeur que je vais dire dans ce message, selon ce que Dieu a mis sur mon cœur. Regardez bien, frères et sœurs, amis de partout, vous les Africains, cessez de parler méchamment dans des situations difficiles. Il faut pouvoir prier pour une personne, c'est ce que je vais dire ici. Le Proverbe chapitre 18, le verset 21 nous dit bien, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est quoi la langue dans cette question? La langue dans la Bible signifie, surtout nous allons considérer le passage de Jacques 3, le verset, on peut considérer à partir du verset 3 jusqu'au 10e. Elle est un petit membre, c'est ce que la Bible nous dit. Un feu, un monde d'iniquité. Waouh, 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 je vais pouvoir répéter ça, mes bien-aimés. Selon Jacques chapitre 3,
les versets 3, d'accord, 4, etc., la Bible nous dit bien, la langue est un petit membre, un feu, un monde d'iniquité. Cela veut dire, lorsqu'on utilise la langue, il faut que vous sachiez comment l'utiliser. Ça peut blesser, ça peut aggraver les choses. On comprend bien? D'accord? J'espère que les Africains, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, je sais que vous voyagez beaucoup en Europe. Il faut prendre le soin d'écouter ce message. D'accord? Il faut avoir de la sagesse. Il faut avoir de la sagesse. Le passage de Jacques 3, 17 nous dit bien, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie, etc. Ici, qu'est-ce que je veux dire, frères, sœurs, amis de partout, surtout les Africains? Vous parlez trop. Dans une situation de mortalité, c'est vrai, vous avez droit à la parole. Moi-même, je suis communicateur. Je ne veux pas vous dire que vous n'avez pas droit à la parole. Non, tout le monde a droit à la parole. Mais il ne faut pas, lancer des propos blessants. D'accord? On dit des choses vraiment négatives. Quand il y a une situation difficile, il faut apprendre à avoir de la miséricorde, de l'amour pour ceux qui souffrent. D'accord? Je sais que cet homme, il est en train de souffrir après la mort de sa femme. Mais pourquoi vous ne voulez pas prendre le temps de prier, d'adresser des requêtes, d'accord, en faveur de cet homme? Oui, Dieu, il est prêt à écouter nos prières lorsque vous essayez de demander à Dieu de protéger, de garder, de soulager. Il va le faire. C'est vrai, la vie est faite d'épreuves. Eh bien, cet homme-là, il est en train de passer dans une situation très difficile. D'accord? Je sais très bien quand vous avez une femme à côté de vous, chaque soir ou bien tout le temps, on est ensemble. J'ai la vidéo où il a dit comment il a l'habitude de passer ses matinées. Chaque matin, il est à côté de cette femme qui est bel et bien décédée. Mais maintenant, et vous dites bien, c'est cet homme-là qui a mangé, permettez-moi l'expression, sa femme. Vous dites beaucoup de choses, vous, les Africains. Moi-même, je suis haïtien. C'est pas que, je suis... Bon, je ne vais pas donner des détails concernant ça. Moi-même, je peux dire que je peux avoir quelques dents contre une personne concernant... c'est pas contre la personne, bien sûr. Certainement, on peut prêcher, il y a certaines paroles qui ne sont pas tout à fait et selon la parole de Dieu. Là, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est pas parler de ce monsieur-là concernant ce qu'il prêche. Il prêche. Moi-même, j'ai déjà écouté beaucoup de messages de ce prédicateur ou bien de ce pasteur, de ce fameux pasteur, cet écrivain, parce qu'il a écrit beaucoup d'ouvrages. Mais ce n'est pas le moment de dire, bon, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas. Non, c'est le moment de voir que ce monsieur-là souffre. Ce n'est pas important, frère, monsieur, madame, de donner beaucoup de choses. Il faut prier. Combien d'entre vous qui ont déjà... je parle à ce monsieur-là. Je parle à cette dame-là. Est-ce que tu as déjà pris le soin de prier pour lui? Cette famille est en deuil. Est-ce que vous essayez de comprendre? C'est vrai, c'est la vie. Mais est-ce que vous pouvez normalement, en cette pénible circonstance, en train de lancer des pierres contre la personne? Non. Non.
s'il vous plaît, cessez avec ces propos, cessez avec certaines choses que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux. D'accord? Je sais que c'est un bon message. Moi-même, comme je viens de le dire, ou bien au cours de cette émission, j'ai déjà mentionné que je suis haïtien. Il a prêché en Haïti. D'accord? Il a passé une semaine en train de faire une croisade. D'accord? De toute manière, l'évangile a été prêché dans mon pays. Là, je ne veux pas vous dire que je ne suis pas d'accord avec ce monsieur-là dans tel point, dans tel point. Non, ce n'est pas là l'objectif de ce message. Mais j'aimerais bien attirer votre attention à vous qui avez l'habitude de parler méchamment à tort et à travers dans cette circonstance. S'il vous plaît, cessez. Cessez. Il est temps de prier. Il est temps d'avoir de la compassion, de la pitié. D'accord, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Je termine ce message en lisant quelque chose et les trois souhaits de ce grand homme de l'histoire. Il s'agit bien d'Alexandre le Grand. D'accord? Un homme qui a vécu avant Jésus-Christ. Il a dit, il a souhaité à sa mort. D'accord? Que son cercueil soit transporté par les mains des plus éminents médecins de l'époque. Pourquoi? Pourquoi? Pour montrer qu'ils n'ont pas le pouvoir de guérir face à la mort. Deuxièmement, ce grand, à savoir Alexandre le Grand, il a souhaité que ses trésors conquis soient dispersés sur le chemin jusqu'à sa tombe, c'est-à-dire argent, or, pierres précieuses, bijoux, waouh, 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 afin que les gens puissent voir que les biens matériels ici conquis, alors, et restent ici. C'est important de comprendre. Oui, certainement, les biens matériels restent ici. Je reprends cette deuxième phrase, ou bien ce souhait, que ces trésors soient conquis, alors les trésors conquis soient dispersés, d'accord, sur le chemin jusqu'à sa tombe, argent, or, pierres précieuses, bijoux, afin que les gens puissent voir que les biens matériels ici restent ici. Waouh! Pour terminer, le troisième souhait, que ces deux mains soient laissées en dehors du cercueil, balançant au vent, aux yeux de tous. Pourquoi? Pour montrer qu'on est venu sur la terre avec les mains vides, également avec les mains vides qu'on retourne à la poussière. Madame, monsieur, frères, sœurs, amis de partout, il nous reste seulement une phrase d'une personne. Cette personne-là a déclaré: la mort révèle l'amour, c'est l'inconsolable qui pleure l'irremplaçable. Waouh, waouh, waouh. Je reprends cette phrase. La mort révèle l'amour, c'est l'inconsolable qui pleure l'irremplaçable. La toute dernière, la mort, voilà une notion terrible à accepter. Et pourtant, la mort fait partie de la vie. Madame, monsieur, frères, sœurs, amis de partout, c'est bien là la toute dernière parole de cette émission. C'est pratiquement la fin, autrement dit. Je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. S'il vous plaît, partagez-la. D'accord? Ça va faire du bien. Ça peut aider, ça peut encourager. Abonnez-vous à la chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Que le Seigneur vous fasse sa grâce. D'accord? Je vous